rester sur les anecdotes, sur les infos, sur Claude François, sur la bataille des scoops. Il y a Fabien Lecoeuvre qui est là. Peut-être que vous les connaissez toutes, ces infos sur Clo-Clo. Ils vont essayer de vous étonner, d'étonner les auditeurs d'Europe 1 et de leur apprendre encore de nouvelles choses sur Claude François. On va démarrer avec l'anecdote du jour, l'info du jour sur Clo-Clo de Thomas Hervé. Alors, nous sommes en mars 1970 et la carrière de Claude François commence à connaître un petit bas. Vous savez, si vous avez vu le film Clo-Clo, il n'aimait pas ça. Et alors, il va y avoir un autre fait qui va se passer, qui est vraiment dramatique, c'est qu'il est en concert et il a un malaise sur la scène. Il est obligé d'être évacué à l'hôpital de Marseille. Évidemment, il y a des fans qui vont se précipiter à la Timone pour avoir des nouvelles, savoir. Et on sait aujourd'hui, grâce à Lederman et grâce à ses 2 enfants, qu'en fait, il n'a pas eu du tout de malaise, il n'y avait pas plus de malaise que de beurre en broche. En fait, il était en pleine forme, il voulait faire un coup marketing qui a bien fonctionné parce que du coup, toute la presse s'est demandé alors, est-ce qu'il va mieux, est-ce qu'il va, etc. Ça a relancé sa carrière extraordinaire, c'est-à-dire c'est vraiment un coup de com', on peut dire avant l'heure. Et puis du coup, après, il est parti en vacances aux Canaries. Malheureusement, ça ne lui a pas porté chance car quand il est revenu, il a eu un gros accident de voiture. Ah ouais. Donc comme quoi, vous voyez, parfois, essayer de faire croire qu'on est malade, etc., on peut s'amener, s'attirer les foudres. Ça marche une fois, ça. C'est un scoop qu'avait révélé Jean-Pierre Foucault, d'ailleurs, puisque lui présentait le spectacle à l'époque. Et effectivement, dans le film, dont je suis aussi co-auteur du film Clo-Clo, c'est-à-dire qu'on a sorti cette affaire. Alors ça fait des grincements parce qu'on a dit, mais c'était déjà du marketing pour l'époque. Et effectivement, il n'était absolument pas. Ils ont monté le coup médiatique. Et pour l'anecdote, quand il a été emmené en ambulance, il a eu une relation avec l'infirmière. Ah oui. Dans l'ambulance. Dans si je dois l'ambulance. rajouter une anecdote à votre anecdote. Incroyable. Et comment Oui. vous savez l'histoire de l'infirmière ? Parce que Paul Lederman, il y a des choses qu'il raconte. Paul Lederman, c'est le producteur. Le manager et producteur de l'époque, il raconte des choses on et puis il y a des choses off qu'on peut se Et dire le- dans les dîners, pas forcément. Et vous racontez tout en on. Voilà. Mais moi, je veux faire plaisir aux gens. Merci Fabien, vous êtes un amour. Mais Non, il mais n'a pas touché au chauffeur d'ambulance, quand même. Non, c'était juste l'infirmière derrière. Ah oui, non mais attendez, mais, c'est dingue ça. Qui était amoureuse de Clo-Clo, bien Non. sûr, Bien et qui s'est penchée sur son malade, bien sûr. C'est fou, ça nous arrive jamais, ça nous, c'est sûr. Vous avez jamais eu On a d'infirmière, l'ambulancier qui arrive, ah bah, Gérard, tu me le mets là-bas, là, c'est bon. Bah Gérard, on peut se déshabiller un peu quand même, ça va Bon, bah, allez, Valérie Benaï, votre info. Alors, Claude François, c'était un homme qui faisait très attention à son apparence. Il paraît qu'il se maquillait tout le temps, qu'il n'aimait pas se voir vieillir. Et il y a une partie de son corps qui n'échappait pas à cette règle, c'était son nez. À tel point qu'il l'avait fait refaire. Et quelques jours après une opération de chirurgie esthétique, tout ne s'est pas passé comme prévu, puisqu'il y a une répétition. Il se fâche avec un de ses musiciens qui, visiblement, n'en pouvait plus. Et le musicien, qu'est-ce qu'il fait ? Ni une ni deux, il en colle une sur le nez de Claude François, qui vient de se faire opérer du nez. Donc, évidemment, le SAMU est arrivé pour réparer l'affront. Quelques jours de repos forcé. Là-dessus, Clo-Clo a une séance photo de prévue avec Eddie Mitchell. Séance qu'il avait déjà repoussée plusieurs fois, justement à cause de ce fameux nez. Et là, le photographe, il repère un petit escalier. Il dit, mettez-vous là tous les deux. Moi, je vais me mettre dans une camionnette un peu plus loin et je vais vous prendre en photo. Sauf que la camionnette, elle s'en va avec le photographe dedans. Claude François est ivre de rage. Et à ce moment-là, évidemment, comme il n'est pas content, il marche et il se prend la porte vitrée à nouveau, les portes battantes, et il recasse le nez à quelques jours Excusez-moi, d'intervalle. vous parlez de Claude François ou de Pierre Richard? Mais c'est exactement ça. Oui, c'est Donc, vrai. retour à l'hôpital pour la 2e fois en quelques jours. Ouais. Et visiblement, il avait un gros souci avec ce nez. Oui, ça s'est passé rue de la Gaîté, cet incident à Paris. Montparnasse. Oui, alors il a fait refaire 3 fois son nez, Claude François. Une première fois en 62, avant de commencer sa carrière. Et puis cet incident, évidemment, il y a eu un accident de voiture où les pommettes éclatées. Après, il y a eu le rideau, la porte en verre dont vous avez parlé et qui lui est tombé dessus. Ah Après, oui, quand même. enfin, c'était assez compliqué. Il était très sensible du nez. Il suffit d'avoir justement une chirurgie esthétique là-dessus. Et c'était un des rares artistes à avouer d'ailleurs. tout premier, on fait faire le nez, Ouais. comme Mireille Darc à l'époque, comme plein d'artistes. Eugène Gréco, qui était la première à se refaire faire un nez en France. Mais il n'avait pas beaucoup de chance alors, Claude François, quand même, non? Il était Si, il a eu une forme de baraka quand même, Oui, quelque quand part, même, bien oui. sûr, parce qu'il a échappé à beaucoup d'accidents, Un de attentat aussi. voitures, un attentat, on lui a tiré dessus en C'est vrai. 1977, la bombe du Hilton en 75, enfin non, il a eu beaucoup de chance, puis malheureusement, le 11 mars, un petit peu moins dans la salle de bain. bien sûr. Il n'aurait pas dû être dans cette salle de bain d'ailleurs. Ah je oui, signale. Ah Oui, oui, vraiment. il devait être où? Et il aurait dû la rester en cuisine. Suisse, dormir en Suisse, mais seulement il a tellement emmerdé le mec de la tour de contrôle de Genève pour redémarrer son petit avion, alors Ah qu'après oui. 22 heures en 78, les avions ne doivent pas décoller. Et il a dit, mais je suis Claude François, je veux absolument dormir Décoller, à Paris, je ouais. veux plus dormir en Suisse. Et donc il a redécollé, et voilà, et l'accident, on le connaît. Ouais. C'est comme ça. Jean-Luc Lemoyne. Ah bah, je vais vous parler de vin. La boisson, on n'a pas le chiffre. Oui, bien sûr. Parce que même s'il possédait une cave prestigieuse, Claude François, vous pouvez le confirmer, buvait très très peu d'alcool. Très peu. Mais grâce à lui, beaucoup de Français boivent aujourd'hui du Bordeaux rosé. Bon, évidemment, avec modération. Et pour cause, on a tous entendu cette publicité, écoutez. Bordeaux rosé. Sentez-moi ces parfums délicats, fruités. D'accord, merci. Bordeaux
vous savez cette publicité qui te pourrit la journée une fois que tu Ah l'as oui. entendue parce que ça te reste dans la Ah, tête. ça y est, on l'a tous dans la tête. Elle a maintenant, été c'est bon. matraquée sur les radios françaises. Par exemple, l'été dernier, il faut savoir qu'elle est passée plus de 3000 fois à la radio. Un spot efficace. Par contre, ce qu'on ne sait pas, et ce que je vais vous apprendre ce matin, c'est que c'est Claude François qui est à l'origine de cette musique. C'est vrai. En effet, Bordeaux Rosé est le nom de son tout dernier enregistrement. Une chanson qu'il a chantée en anglais sur le plateau de la BBC le 10 mars 1978, donc la veille de sa mort. Je vous laisse écouter la performance sur le plateau. Bordeaux rosé, take us away, make the room begin to sway. Make us forget about tomorrow. Do what you will. On vient de vivre un moment très difficile parce que là, Valérie Bédim se prend pour Bob Marley. Eh ben, j'aime Ah ouais. bien. Et donc c'est une version donc plus calme, plus reggae. Mais si vous vous posez la question de savoir qui était coupable de cette chanson C'est Claude qui nous François, reste c'est dans la dingue tête, ça. c'est Claude François. Ça, alors ça, Ouais. c'est une information Oui, incroyable. c'est hein. vrai, c'est vrai. C'est la dernière chanson qu'il a enregistrée Vous le saviez, ça avant de aussi, hein. disparaître. Évidemment, puisque j'ai écrit 8 ou 10 ouvrages sur Clo-Clo, bien sûr. Ouais, donc forcément. Non, mais c'est une chanson incroyable qui a bien fonctionné en Angleterre. Pas du tout en France, si ce n'est que c'était le dernier enregistrement, c'était anecdotique. Pierre Bellemare. Sauf que le Bordeaux, que l'on appelle là le Bordeaux rosé, ne s'appelle pas comme ça, il s'appelle le Bordeaux clairet. Ah. Quand on est à Et Bordeaux, donc, évidemment. donc vous êtes en train de dire que c'est Julien Clerc qui aurait écrit la chanson. Attention Pierre Bellemare, attention ce que vous dites. hein. Il est en train de me foutre en l'air mon Ah scoop. oui, ça c'est sûr. Alors, qui a le meilleur scoop, Pierre Bellemare? Est-ce que pour vous c'était Thomas Hervé? J'ai envie de vous appeler Thomas Hugues à chaque fois, mais c'est Thomas Hervé, Hervé. bien sûr. Thomas Hervé. Thomas Fogiel. Thomas Fogiel. Ou est-ce que c'est Jean-Luc Lemoyne ou Valérie Benaïm? Est-ce que vous vous rappelez de tous les scoops, Pierre? Oui, bien sûr, je me rappelle. Non, mais, Bah oui. non, mais je suis vieux, d'accord, mais, Mais pas non, à ce point-là. quand même. parce que Non, mais c'est fou. figurez-vous que moi j'ai eu un trou de mémoire. Ah, vous en rappelez pas, vous? Non, pas celui de Thomas. Pas celui de Thomas. Pas celui de Thomas. mais c'est Eh, pas mais grave. donc déjà là j'ai pas de points parce que si Ah mais non, même c'est si- c'est Pierre Bellemare qui décide. Non, Pierre. j'ai bien aimé celui de ma petite camarade à côté de moi. Valérie Benaïm. Ah. Oui. Donc, Le nez. Le nez. Ah, le nez, ouais. Oui. ouais. Ah, d'accord. Bah, vous avez. Non, parce que c'est vrai que c'est affolant. Bon, cette obsession du nez et à chaque fois de se foutre le nez en l'air Non, mais c'est dans ça. une Bien porte, sûr, bien sûr. c'est insensé, quoi. Bon. Personne s'est fait refaire le nez ici autour de la table. Non, mais si vous voulez, on le fera. D'accord, bah laissez-la. Attendez, bah, je vais vous faire. Vous allez voir, je vais vous mettre un petit coup de poing, vous allez comprendre.